Bonjour, je suis Domiti, élève de l'école de l'astrologie autrement. Et aujourd'hui, j'ai envie de comprendre comment tout ça a commencé, comment on devient astrologue, puis enseignant et fondateur d'une école. Alors c'est parti, on se connecte avec Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour Domiti. Est-ce que tu veux bien me raconter comment l'astrologie est entrée dans ta vie? Oui, avec plaisir. Je suis pas né dans l'astrologie, je suis pas né dans une famille où c'était quelque chose qui faisait partie des us et coutumes, on va dire. C'était même assez éloigné. Ma mère était un petit peu plus ouverte à ces choses-là, mais globalement, c'était pas la culture de famille. Je suis arrivé à rencontrer l'astrologie parce que j'ai eu des épisodes de vie compliqués et que comprendre ce que je vivais, il me fallait un outil qui me permette d'intégrer qui je suis, de le comprendre sans forme de jugement. Et c'est l'astrologie qui m'a apporté à la fois cette connaissance, cette information non jugeante, parce que on constate des choses et on se rend compte que on les traverse. On va pas dire qu'il y a une forme de destinée qui nous permet de nous défausser de ce qu'on vit, c'est pas ça. Mais il y a une compréhension qui se met en place et qui permet d'agir après de manière à reconstruire qui on est et sa vie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'astro. J'ai travaillé pendant 6 ans avec un astrologue, que sur moi en fait, sans donner de cours ni de faire de formation. Ça a duré entre 6 et 7 ans à peu près. Comme ça que je suis entré en astrologie. Et tu le voyais à quelle fréquence cet astrologue? Une fois par mois à peu près. Ok, En fait, souvent je dis je suis entré en astrologie comme d'autres entrent en psychanalyse. ouais. Il y a un travail qui s'est fait d'abord, qui m'a permis d'expérimenter sur moi-même. Ça, c'est une base pour moi. Mm, C'est mm, cette mm. première base qui est fondamentale. Mm, mm, mm. Ok, merci Tristan. Comment tu décrirais, alors brièvement, parce qu'on en reparlera en détail dans le prochain épisode, mais ta pratique de l'astrologie aujourd'hui? Ah, ça, c'est une vaste question. Tu as 2 heures. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de bref. Oui. Le plus important pour moi, c'est d'être en expérimentation constante, c'est-à-dire d'éviter les réflexes liés à des apprentissages euh, multiples et variés qui font dire ah oui, ton ordinateur a planté Mercure est rétrograde, ça doit être ça. Pour vraiment rentrer dans l'expérience, c'est-à-dire remettre en question ce qu'on a appris en le mettant en relation de manière intime avec le réel et avec précision, pas en étant dans une forme de poncif répété, de réflexe euh, d'interprétation un peu trop rapide. Voilà, je pense que c'est ce qui me caractérise aujourd'hui, c'est d'avoir d'un côté ce côté très expérimentateur, recherche, qui est assez rationnel. C'est-à-dire si ça marche pas, s'il n'y a pas de corrélation, je vais pas conclure que ça fonctionne pour me faire plaisir. Euh, et en même temps, l'autre partie de moi-même, c'est que tout va travailler sur la capacité de ressentir, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, quand je consulte, ce que j'appelle euh, une résonance avec le récit de la personne, le thème de naissance et la compréhension qu'on peut en avoir. Donc, ma manière de travailler en astro, c'est à la fois d'expérimenter, d'être dans le réel le plus possible, et en même temps d'aiguiser euh, une forme de résonance, c'est-à-dire une écoute qui est corporelle, qui est physique, on pourrait dire émotionnelle, mais sans verser dans le sensationnalisme de l'émotion, euh, pour atteindre cette forme de résonance qui permet tout d'un coup de faire des connexions, d'avoir des convictions, on va pas forcément dire des certitudes fortes, parce qu'on a ressenti
heu, une configuration, un récit dans son corps en tant que, avec des correspondances fortes qui résonnent en nous. Voilà. OK, merci Tristan. Alors, à quel moment tu as senti que, tu voulais transmettre? Comment est née, en fait, l'école de l'astrologie autrement? J'ai commencé l'astro en 99, Ouais. 1999, l'autre millénaire. Hem et j'ai commencé à consulter, à écrire assez vite. Commencé à écrire assez vite parce que j'avais besoin d'intégrer ce que je comprenais par l'écriture et donc j'ai écrit par exemple, en 2006 sur Wikipédia, j'ai ouvert des pages sur Michel Gauquelin, l'astrologie statistique et cetera. Un gros combat que j'ai arrêté après parce que c'est trop consommateur d'énergie. Donc j'étais déjà dans une envie de transmettre ce que j'avais compris et cette première forme de transmission, je l'ai faite avec, l'approche statistique de l'astrologie que j'ai trouvée passionnante et qui mettait un petit peu l'église au milieu du village entre ce qu'on peut voir et ce qu'on peut pas voir ou en tout cas mettre en place une approche, raisonnée, de ce qu'on peut observer en astrologie. Donc ça date de 2006. Les premiers cours que j'ai faits après pour transmettre l'astro, c'était en 2011. C'était un tout petit groupe, mais c'est la première fois que j'ai commencé à structurer, un cours et à transmettre. Pourquoi je l'ai fait? Je pense que j'ai eu très vite cette envie de transmettre cet outil qui, pour moi, devrait être appris à l'école, même dans des choses très basiques, pour apprendre à se connaître. Depuis très longtemps, depuis que je suis, jeune adulte, il y a 2 maximes qui me courent après ou qui sont gravées en moi de manière, indélébile. C'est: «Connais-toi toi-même» et on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc, temple d'Apollon à Delphes, «Connais-toi toi-même» et puis, on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est une citation de «L'essentiel est invisible pour les yeux». C'est une citation du Petit Prince. Donc la connaissance de soi est quelque chose qui a toujours été profondément ancré en moi et l'astrologie est vraiment un outil pour moi qui me permet de développer une forme de connaissance de soi que je trouvais forte et pertinente, relativement facile et abordable, donc j'ai eu envie de la transmettre assez vite. OK et qu'est-ce qui t'a manqué ou dérangé dans les formations classiques que tu as pu, croiser? Alors toi, tu n'en as pas suivi, mais j'imagine que tu en as entendu parler? Hem, Moi, je pense qu'on est à une période qui est une période charnière, déjà dans l'enseignement de l'astrologie, parce que, quand je dis charnière, c'est qu'il y a une vieille école et une plus jeune école, sans jugement, hein. Mais la vieille école, c'est une école qui s'est construite sur, apprendre l'astro, c'est apprendre à monter un thème à la main et donc on va passer des heures avec de la technique, à comprendre les choses d'un point de vue, profond, ce qui est pas du tout inintéressant, hein, la technique profonde. Hem donc c'est une vieille école d'enseignement qui va faire les choses de manière très lente, qui va aller assez pas très rapidement sur les ressentis et la subtilité, mais qui est beaucoup plus, ancrée sur de la technique et de la technique qui derrière aussi devient de la technique prévisionnelle et cetera et une nouvelle école qui, avec l'arrivée de l'informatique, s'est complètement affranchie de la technique. On fait un thème en 3 minutes et à la limite, on sait même plus ce que ça veut dire derrière et ni ce qu'on voit et donc on a accès, au support d'information, rapidement, ce qui va donner libre cours à, un travail beaucoup plus libre d'interprétation parce qu'on n'a pas été contraint par la technique. Hem, Entre les 2, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, j'ai aussi bien envie de faire travailler mon cerveau gauche que mon cerveau droit et donc hem, je n'ai pas trouvé mon bonheur dans
les enseignements que j'ai trouvés, sur le marché, à part quelques auteurs que j'ai trouvés extrêmement subtils, mais qui étaient pas accessibles pour moi en tant qu'enseignant, comme, Martin Schulman, par exemple, qui est vraiment un auteur qui reste pour moi une référence, je vais pas dire absolue, mais presque. Enfin absolue, non, c'est ridicule, mais une référence très forte, en fait. Hem et donc dans cette période de transition et cetera, hem, il y avait dans l'offre, de connaissances et d'apprentissage, des gens qui étaient plutôt tournés vers l'ancien, des gens qui étaient plutôt tournés vers du moderne, mais quelquefois qui manquaient de structure. Tout un tas de courants aussi très liés à la psychologie, dans l'astrologie, et le constat que j'ai fait dans, ce que je voyais autour de moi, c'est que, l'astrologie, dans son enseignement et ses transmissions, essayait de se frayer une porte en se calant à d'autres techniques, d'autres formes du savoir. Hem, ce qui Mon interprétation, c'est qu'elle a été tellement décriée, tellement conspuée que, on cherchait plus à essayer de la rattacher à quelque chose qui pouvait déjà avoir un ancrage dans la société. Par exemple, c'est ce que j'aime beaucoup, les humanistes d'Ayn Rudhyar et cetera, mais j'aime pas l'approche qui, élimine la notion de causalité, qui est très, très répétée, heu et qui est vraiment fait partie de la, heu, d'une forme d'idéologie, dans l'enseignement ou l'approche de l'astrologie en tant que connaissance ou science, si on veut, de considérer que, on va mettre la question de la causalité de côté et on va considérer que le thème astral ou les astres dans le ciel sont juste un signe, et nous, on va interpréter le signe comme on interprète, les hirondelles qui volent dans le ciel au printemps. Ça, c'est Dan Rudhyar qui dit ça, mais ils sont beaucoup à le dire. Comment il s'appelle, le ce grand, historien de l'astrologie, Knapisch, dans son introduction, alors qu'il fait une étude très profonde sur l'astrologie dans laquelle il fait émerger justement la notion, de relation intime à l'astrologie chez les gens qui pratiquent et qui font du soin, ou en tout cas qui accompagnent, et un développement beaucoup plus sec et rationnel, mais rationnel qui tombe dans la sécheresse. Quand on lit son livre sur l'histoire de l'astrologie, on voit bien ces 2 courants, hein, avec Paracelse, par exemple, ou Hippocrate, qui sont des médecins, qui sont des gens qui soignent et qui ont une approche de l'astrologie et comprennent qu'il y a une énergie derrière, et sans pouvoir l'expliquer, ils ils prennent en compte le fait qu'il y a une structure vibrante, énergétique autour de l'astrologie. Hem et puis à côté, on a, Aristote, et puis ensuite, saint Thomas d'Aquin et cetera. Puis tout ce qui va suivre derrière, qui est beaucoup plus raide dans son approche de l'astro, et qui va considérer que, bon, il y a des petits phénomènes, mais pour le reste, pour la conscience humaine, ça touche. Ça n'affecte pas la conscience humaine. Hem et donc, je suis parti très, très loin là, mais je voulais revenir à l'essentiel, qui est que pour moi l'astrologie est une phénoménologie, et que, si on essaie, il y a un phénomène astrologique, et si on ne peut pas l'expliquer, et si on n'a pas aujourd'hui des outils de mesure pour expliquer cette énergie subtile, qui imprègne la vie, pour autant, ça ne peut pas être une posture, parce que ça devient à ce moment-là, si on considère qu'il y a pas de phénoménologie, libre cours à toutes les fantaisies interprétatives, et chacun va faire ce qu'il veut, et on n'est plus, même plus dans l'observation, en fait. Puisque bon, il y en a un qui dit que quand les hirondelles passent tel jour, il va pleuvoir, et l'autre il dit qu'il va faire beau. Bah, très bien, les hirondelles passent, tout le monde peut le constater, donc il y a tel astre dans le ciel, et puis chacun va interpréter ce qu'il veut derrière. Et ça, c'est, une forme de pensée avec laquelle, je n'arrive pas à me mettre en accord. En tout cas, ça ne me convient pas. Donc, je cherche, hem, un espace
pour l'astrologie. C'est pas que je le cherche, c'est que je le développe, dans lequel on le prend en tant que phénomène, en tant que science, si on veut, même si on n'en explique pas forcément les fondements, et on s'abstrait de vouloir le rattacher pour le légitimer à une autre forme de connaissance, comme la psychologie, comme la mythologie, comme tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de courants de pensée astrologiques qui vont se rattacher à une autre forme de connaissance pour chercher une forme de légitimité. Donc je suis certainement pas le seul à faire ça, mais une des raisons, voilà, qui m'a mené à développer, ma propre école ou ma propre connaissance, c'était, d'essayer de trouver une position par rapport à l'ancien et le nouveau dans cette phase de transition où on s'affranchit pas complètement de la technique parce on repose sur l'astronomie, on repose sur du fait. Il faut le comprendre, le fait, pour pouvoir, l'interpréter, et à côté de ça, éviter de tomber dans une forme, d'astrologie très, hem très désincarné ou désancré dans le dans le dans le réel, tout en développant en ayant conscience qu'il faut développer une forme de sensibilité, pour comprendre l'astrologie parce que, elle parle d'une forme d'énergie subtile qui peut prendre de multiples formes. Donc il s'agit pas de de s'arrêter à la forme, mais d'essayer d'aller comprendre en profondeur ce que c'est que cette énergie subtile. Je suis parti loin, mais voilà. C'est OK, Tristan, on aime bien quand tu parles loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait, vibrer dans la transmission? Mmh, il y a plein de formes de transmission. Quand je fais des consultations, c'est une forme de transmission. Quand je fais des formations, c'est une autre forme de transmission où, les gens sont moins dans un rapport immédiat, direct avec moi, mais il y a quand même un travail qui se fait. Il y a une forme de libération qui se met en place quand on comprend et quand on se comprend soi-même et quand on commence à observer le monde autour de soi avec cet outil. C'est une transformation qui libère parce que elle est, heu, elle est amorale, elle est à tout ce qu'on veut, l'astro. C'est un état de fait, c'est comme une météo, c'est un nuage qui passe et des saisons qui tournent, et qui, vont affecter notre existence. Quand on n'en a pas la compréhension, hem, nos notre connaissance de nous-mêmes et de notre environnement est faible et on peut beaucoup plus, se prendre la tête, vivre mal les choses que quand on a connaissance de soi et du mouvement de l'énergie autour de soi. Et ça, pour moi, c'est vraiment la clé, c'est un enseignement important, même dans ses fondements hyper simples, qui, aide l'individu à prendre connaissance de lui-même et à mieux vivre dans son environnement. Hem, c'est hyper important pour moi de transmettre ça à ceux qui en ont envie. OK. Et ben, écoute, merci beaucoup, Tristan, pour ce premier épisode. On se retrouve, très vite pour le deuxième, dans lequel tu nous raconteras encore plus en détail les spécificités de l'astrologie telle que tu la pratiques et donc telle que l'enseigne l'école de l'astrologie autrement. À très vite, Tristan. À très vite, merci Domiti.